Voilà, le Netflix, il a eu à la fin. Il a eu à la fin de Netflix carrément, parce qu'au début, c'était pas dingue dingue. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas, fin du match entre le LOSC et le Stade de Reims dans cette journée de clôture. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas de Saint-Étienne? C'est comme ça, c'est reporté au 15 janvier. Un but partout, un but de Pépé, le 96e but, pas du tout. Hein, c'est 96e minute, c'est son 11e but, 96 buts. Ce sera pour plus tard pour les Ivoiriens, en espérant qu'il reste en Ligue 1, évidemment. Et ce but de Rémi Audin à la 64e minute, les Lillois qui sauvent un peu les apparences, mine de rien, qui sauvent un peu les meubles, qui sont deuxième avec 31 points, qui voient mine de rien revenir Montpellier et Lyon avec un match en moins pour ces deux équipes. Du coup, ils peuvent perdre le podium, en tout cas, avec cette J17, donc comme je vous dis en préambule, qui est décalée en janvier le 15. Et Reims qui aurait pu être dans le top 8 avec ces victoires à la dernière seconde, mais qui se retrouve 11e avec 22 points. C'est quand même bien pour les promus qui sont encore vraiment en course pour le maintien plus que jamais, hein, parce qu'ils ont une défense de fer, c'est assez incroyable. Franchement, cette match en 5 points, je trouve que le premier point, c'est que Lille perd 3 points, clairement, parce que faire un résultat à Montpellier sur une équipe solide et se prendre les pieds dans le tapis contre Reims, c'est vraiment pour moi une mauvaise opération. Surtout que depuis un moment, je trouve que Iconé sur le côté gauche, quand Araujo est en 10, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Iconé, il était bidon. À part une frappe qu'il a fait à la fin, et encore une fois, il l'a cuté sur un superbe travail de Bamba, que quand il est rentré, il a été très bon. Donc je ne comprends pas pourquoi Bamba n'est pas titulaire et Iconé ne reste pas numéro 10, parce que sur un côté, c'est pas bien, même s'il a le but à Montpellier pour Pépé avait donné raison à Galtier, mais je trouve que là il était transparent de ouf en tout cas. Et le milieu de terrain, franchement, Romao, Chavarin et Endom en sentinelle, c'était énorme. Ils ont bien mené Cheka Mendes, même s'il n'y a pas beaucoup de pression, mais en tout cas, quand ils arrivaient assez bas, parce que les amis lillois font beaucoup de centres, surtout sur Selic, un peu moins sur Ballo Touré justement, mais dans l'axe en tout cas ils sont vraiment bien pris, il y avait des bonnes relances. Le côté, encore une fois, pour le deuxième point pour moi par rapport à Reims, c'est le côté avec Conan et Doumbia qui était très très bon, le côté gauche rémois vraiment qui était efficace, ça dédoublait. Fouquet de l'autre côté restait plus bas, mais franchement Conan il montait, il driblait. Il essayait d'apporter du surplus devant, c'est assez intéressant. Avec Romao, le guerrier, l'ancien Marseillais, au milieu de terrain, c'était assez incroyable. Et du côté de Lille, je vous dis, franchement, c'est bizarre que contre les équipes qui jouent bas, ils ont toujours le même problème. Alors qu'ils ont la possession de balle, 66-34. 578 passes contre 330 pour les Rémois, évidemment. Plus de tirs, hein, il y a 12 tirs pour les Lillois contre 8 pour les Rémois, mais seulement 3 cadrés de part et d'autre, c'est vraiment très très peu. Il y a eu une seule frappe de Cheka qui a percé tout le milieu de terrain avec une belle frappe, une belle passe de BP. Il y a poteau. Voilà. Sinon, Normandy, globalement, il n'a rien eu à faire, franchement. C'était vraiment des dégagements de Abdelhamid et de Hegels. Paf, 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 super dauphin, parce que franchement, que ça régale au milieu de terrain, que ça régale dans l'axe, avec Arrojo et des dédoublements, avec Léao, que ce soit même Rui Font quand il est rentré, même quand ça écarte. Il y a un truc qui manque à Lille contre les équipes basses, il va falloir qu'ils le trouvent quand même s'ils ont des ambitions de top 3 ou minimum de top 5 pour les Lillois en tout cas. Et deuxième mi-temps, il y avait un peu plus d'allant avec les Rémois, mine de rien, qui ont joué complètement crânement leur chance avec le Coréen Souk, justement, qui était bien en point de fixation pour faire remonter le bloc avec Doumbia, ce follet. Et puis Rémi Houdin, qui est rentré à la place de Chavarek, qui s'est pété au Isco. Et du coup, Rémi Houdin, c'est un peu l'homme du match, que je trouve que quand il est rentré sur l'aile droite, du coup, c'était assez intéressant dans le sens où il essaie vraiment d'étirer le bloc lillois sur son côté pour essayer de attirer que ce soit la défense lilloise, pour essayer d'écarter après sur l'autre côté gauche qui allait vite, que ce soit Doumbia et l'ami Conan. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de jeu au milieu de terrain, c'était direct sur les côtés et ça faisait des transversales. C'était vraiment malin, ça attirait les blocs lillois, mais latéralement. C'était vraiment assez bien pour Guillon, je trouvais ça vraiment intéressant. Et du coup, arrivé à ce qui arriva, quand tu n'arrives pas vraiment à faire ton bloc, et sur un bon travail de Romao qui a été très très bon, il n'a pas pris de jaune d'ailleurs avec ses Romao, alors qu'il a fait vraiment le mode guerrier, l'ancien Marseillais. Il a passé sur le côté gauche à la lutte avec Selic, ça s'est vraiment bastonné à mode MMA, il fait un bon centre. La défense, elle dort, hein, Dabila joue des fonds, pourtant jeu des fonds était vraiment très très bon jusque-là, comme Dabila, hein. Et là, Houdin trompe Maignan 1-0. Voilà. Sinon, il n'y avait pas eu grand-chose. Les frappes étaient hors cadrées, c'était au-dessus. 1-0 contre le cours du jeu, globalement, même si Reims, encore une fois, sortait bien. Et après, Lille a commencé à pousser. Ça n'arrivait pas. Il y a eu des rentrées de coups de jeu. Il y a eu Soumaré qui est rentré, Bamba est rentré. Il a fait vraiment le feu follet, comme je vous dis. C'est lui qui a apporté le grain de folie un peu à cette équipe qui était vraiment trop tendre, trop peu dynamique, hein, qui jouait trop dans l'entrejeu, qui redédoublait pas, c'était bien, mais bon, il manquait quelque chose, un perceur de ligne, qu'il connaît, je vous dis, c'est pas un mangeur de craie, c'est vraiment plutôt un meneur de jeu, hein, l'ancien Montpellierin et Titi parisien, et du coup, sur une dernière action,
où ça balance dans la boîte de nuit rémoise, et Métanière qui était rentré fait une faute bête par derrière sur Balotouré qui allait dans le centre de réparation, penalty, Pépé, hop, il tire au centre, et 11e but pour Pépé, et égalisation à la 86e minute. Donc forcément tu te dis que c'est comme une victoire pour Lille, même si Galtier n'a pas bondi comme il fait d'habitude, mais c'est quand même moindre mesure pour les Lillois et Reims qui peut s'en vouloir, mais c'est quand même un bon point de prix pour Reims, mine de rien, dans ce match, les amis. Mon top sur ce match, j'ai vraiment aimé donc, le côté gauche rémois, hein, Doumbia et Conan, c'est vraiment assez intéressant, ça dédouble bien, ça va très très vite, ça met à mal, je pense, beaucoup de défense de Ligue 1, parce que c'est un bloc bas, et ils alternent justement un latéral qui monte et Fouquet, un latéral qui reste bas, ça c'est incroyable. Mon flop, du coup, du côté rémois, bon, j'ai pas trouvé bon Souk, hein, qui était vraiment un peu transparent. Normalement, c'est Chavaria en pointe. Là, Chavaria était à droite. Souk était en pivot. Il n'a pas été ouf. Et mon top pour Lille, j'ai vraiment aimé Thiago Mendes, qui était dans tous les bons coups, hein, qui était même le régulateur de jeu, coup de pied arrêté. Enfin, il fait à peu près tout. Et mon flop, Balotouré. Même s'il provoque le penalty, j'ai trouvé un peu moins fort que son pendant, l'ami. Selic. Voilà les amis pour le débrief, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez un peu des prestations lilloises et rémoises, sur les vidéos sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, c'est de guerre. Merci pour vous soutenir, me soutenir et mettez des pouces quand on l'a mis, par exemple, je sais pas moi, Alexis Romeo fait une bonne passe Alexis, ou comme Nico Pépé. Merci Nico, t'es un génie. Allez, je vous laisse les amis, à demain. Salut et salut. Ouais, Netflix il a eu lieu à la fin, comme une saison, il se passe rien et d'un coup paf, un épisode, il y a un choc, double clic. Salut les amis.